Hello, hello, bienvenue. Si tu as décidé et si tu as obtenu cette vidéo, félicitations, merci à toi. Ça veut dire que finalement tu as fait un petit pas vers moi pour recevoir en conscience la suite de cette petite capsule d'expression authentique. C'est que tu as décidé aussi d'apprendre à t'exprimer d'une manière qui soit la plus bienveillante et la plus juste possible pour maintenir un lien de qualité avec les personnes qui t'entourent. Félicitations, bravo, well done. Alors rentrons maintenant directement dans le game et dans le vif du sujet si tu veux bien. Dans l'épisode de podcast, on a parlé finalement du but, c'est pourquoi c'est important de s'exprimer autant pour soi que pour l'autre. Et puis on a parlé du fait qu'il y a quelqu'un qui s'exprime, puis il y a quelqu'un qui reçoit l'expression, ok? Et que c'est finalement deux postures qui sont complètement différentes. Ici, moi j'ai envie qu'on se consacre vraiment sur la personne qui va exprimer quelque chose. Donc dans ce cas, toi qui vas apprendre à finalement exprimer quelque chose de délicat, désagréable, confrontant, peu importe, à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre peut être absolument n'importe qui. La méthode que je vais te dévoiler, finalement, elle est pour tout le monde. Elle s'adapte à tout le monde, à tous les âges, à tous les niveaux hiérarchiques, peu importe. Donc la première chose à faire, c'est de s'asseoir avec soi-même. D'accord? Je ressens l'envie et le besoin de m'exprimer, j'ai quelque chose à dire, ok, je m'assieds et je vais faire finalement un petit check-in personnel. Et je vais faire le check-in de 4 choses hyper importantes. La première chose va être de savoir, est-ce que je suis régulée? Autrement dit, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis sereine? Est-ce que je suis calme, tranquille, posée? Ou au contraire, est-ce que je suis dans un pic émotionnel? J'ai le feu aux fesses, j'ai vite besoin de parler et je sais du coup que ça risque de sortir de la mauvaise manière. Ok? Alors voilà. Vous l'aurez compris, le but, c'est d'être régulé. Si vous n'êtes pas régulé, si vous n'êtes pas tranquille, si vous n'êtes pas posé, attendez. C'est important. La deuxième chose, c'est de savoir, ok, de quel endroit est-ce que je m'exprime à l'intérieur de moi? Est-ce que je m'exprime de l'endroit qui est bienveillant, qui choisit l'amour, qui veut vraiment que le lien s'améliore et s'enrichisse? Ou est-ce que je suis en train de m'exprimer d'un endroit qui veut imposer ma vérité à l'autre, qui est dans le jugement, qui est du coup dans la critique négative, pas très constructive, qui veut prouver qu'elle a raison. Et vous comprenez en fait, dès que je le dis, là, il y a une tendance à vouloir du coup imposer sa vérité. Et dans ce cas-là, malheureusement, vous êtes en train d'initier l'expression d'un mauvais endroit. La troisième chose assez importante et non des moindres, c'est me demander, ok, quelle est mon intention? Quelle est mon intention sérieusement? Est-ce que je vais m'exprimer parce que finalement c'est un besoin essentiel pour moi, j'ai besoin de le dire et c'est vraiment genre je le fais pour moi. L'autre limite, bon, j'en ai besoin, ok? Ça peut être typiquement... et vous appelez votre amie parce que vous avez besoin qu'elle vous écoute, parce que vous avez besoin de juste vous exprimer, cracher votre valda, dire tout ce que vous avez à dire dans un espace sécuritaire où il y a de la bienveillance et de l'amour et que vous savez que vous serez accueilli là-dedans. Okay? Ça peut être, je reprends l'exemple du collègue ou du coloc qui sent mauvais. Ok, et là vous devez lui dire, écoute, c'est délicat, mais c'est pour moi que je le dis en fait, et j'ai quand même une demande à te faire, mais ça part vraiment de mon besoin à moi. L'autre manière, l'autre intention que vous pouvez avoir, c'est tout simplement d'aider et de soutenir l'autre et de lui donner finalement un retour, votre point de vue, votre aperçu sur quelque chose que la personne fait ou a fait et qui est pas bon pour elle-même. Et vous êtes là à l'extérieur et vous observez ça. Okay? Ça peut être une copine qui est dans une relation toxique qui ne veut pas le voir. Ça peut être quelqu'un qui fait des posts Instagram
qui veut se lancer sur les réseaux sociaux, mais qui le fait d'une manière qui n'est pas du tout adaptée. Ou bien il y a plein de choses qui sont... voilà, par rapport à son intention, à elle, de se lancer sur les réseaux sociaux et de grandir la communauté, il y a un gap, c'est pas bon pour elle, donc c'est un conseil en fait, d'accord? Et donc c'est vraiment, voilà, par amour pour toi, j'ai envie de te donner mon point de vue. Et donc dans ce cas-là, votre intention, elle doit être claire, c'est mon but, c'est de t'exprimer quelque chose que j'observe pour ton bien à toi. Ok? Une autre intention, c'est de le faire pour la qualité du lien. Je le fais pour améliorer notre relation. Je le fais pour créer, pour renforcer notre lien en fait. D'accord? Et donc ça, c'est vraiment important. Si vous partez d'un espace et avec une intention de balancer votre vérité à l'autre, de lui dire que vous avez raison et que finalement lui il a tort et qu'il fait mal les trucs, laissez-moi vous dire que vous êtes mal barrés les amis, d'accord? Donc c'est vraiment important finalement de revenir toujours à ça et à soi. Parce que votre énergie, elle doit jamais être contre quelque chose, elle doit être pour quelque chose, ok? Si par exemple vous voulez reprocher à quelqu'un d'avoir fait quelque chose et que vous voulez plus que ce comportement arrive, vous êtes contre un comportement. Alors que lorsque vous décidez de dire quelque chose pour enrichir le lien, pour plus de... Par exemple, ok, je vais vous donner un exemple concret. J'aimerais bien que tu m'aides dans les tâches ménagères. Ok. Donc là, vous partez d'une situation, d'un fait, j'aimerais bien que tu m'aides dans les tâches ménagères. Ok. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous dites à l'autre, j'en ai marre que tu ne foutes rien et que tu ne m'aides pas et que je sois toute seule à devoir tout faire toute seule et que ce soit dégueulasse, la maison ou le désordre ou peu importe. Ou soit vous dites, j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin d'entraide et j'aimerais bien que tu m'aides à garder une maison qui soit agréable et clean. Vous voyez la différence? On n'est pas contre quelque chose, on est pour autre chose. Énergétiquement, il y a tout qui change. Okay. La posture de l'autre surtout et la manière dont ça va être reçu. Mais ça, on va passer dans la vidéo suivante qui sera les 4 étapes concrètes pour exprimer quelque chose à quelqu'un. Donc, je fais un petit récapitulatif. La première, c'était est-ce que je suis régulée? La deuxième, c'était à partir de quel lieu est-ce que je m'exprime? La troisième, c'est quelle est mon intention? Et c'est là où finalement ça rejoint la 4e étape du check-in à faire avec soi-même avant d'initier l'expression. C'est juste de s'asseoir et de prendre conscience que tout communique. Tout communique. Il n'y a pas juste ce qu'on dit, il y a comment on le dit. Il y a la posture avec laquelle on le dit. Il y a le regard avec lequel on le dit. Ok, tout communique. Si votre intention, elle est déguisée et que vous dites « mais oui, je le fais vraiment pour le bien de la relation », mais qu'en réalité, au fin fond de vous-même, vous voulez juste prouver à l'autre qu'il a tort et que vous avez raison, vous êtes fourré parce que vous avez beau le dire de la plus belle des manières, ça va se ressentir énergétiquement d'une mauvaise manière. Et après, vous aurez beau dire « ah mais pourtant, j'ai vraiment dit ça d'une manière non violente, je l'ai vraiment dit avec les meilleures intentions », et l'autre en face de vous dira « mais t'as pas vu tes yeux quand tu l'as dit ». Et je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Okay. Je suis hyper expressive. Combien de fois j'ai dit les choses vraiment en mode pincette, je marche sur les œufs, puis je les dis de la meilleure manière possible, mais tout mon non-verbal me trahit. Okay. Je savais pas tout ça avant. C'est quand j'ai appris finalement à prendre conscience de tout ça que j'ai réussi à m'exprimer d'un autre espace, à vérifier mon intention et à améliorer mon expression. Parce que c'était de toute façon inévitable pour moi. Et donc c'est là où j'ai envie de vous dire, ce check-in, il est hyper important parce que si vous n'êtes pas au clair avec votre intention, si vous n'êtes pas au clair de l'espace de la partie de vous qui va s'exprimer, si vous n'êtes pas au clair avec est-ce que je suis régulée, est-ce que je suis tranquille ou pas, tout le reste ne va avoir aucune importance. Ok, ça va pas être
bien perçu. Ensuite, une fois que vous avez fait ce check-in avec vous-même, il faut faire le check-in avec l'autre. Et ça, c'est vraiment, vraiment indispensable, les amis. Vous devez vérifier l'espace d'ouverture qu'il y a entre vous et l'autre. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire quelque chose, ou vous avez envie, peu importe. C'est vérifier avec l'autre. Hey, j'aimerais bien te dire quelque chose qui est important pour moi par rapport à une petite piste d'amélioration par rapport au projet que tu es en train d'entreprendre. Est-ce que tu es OK de l'entendre? Ou écoute, là je t'appelle parce que j'ai absolument besoin de vider mon sac, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai juste besoin de parler, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'écouter? C'est vraiment vérifier que l'autre est disponible pour vous. Parce que s'il n'est pas disponible ni pour entendre votre retour, ni pour entendre votre expression, il n'y a rien qui va être possible ensuite. Il n'y a pas d'écoute. S'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'écoute. C'est aussi simple que ça. Ou alors, c'est une écoute qui est déjà complètement biaisée. J'ai vraiment envie d'attirer votre attention ici pour ceux qui ont cette tendance et ce besoin de donner des conseils et qui sont parfois pas demandés, pas sollicités. Guilty, je suis la première à le faire, d'accord? C'est l'une des grosses caractéristiques du sauveur ou de la sauveuse, c'est que on a envie de donner des conseils à tout bout de champ parce qu'on a envie d'aider, on a envie de contribuer, on a envie de soutenir. Ça part d'un énorme élan d'amour, mais le problème c'est que quand on n'arrive pas à gérer ça et qu'on ne demande pas le consentement de l'autre, on va se retrouver avec des portes fermées, on va se prendre la porte dans la gueule et ça va faire très mal. Ça va faire très mal à vous, ça va faire très mal à l'autre et ça va faire très mal à la porte. Non mais sérieusement, ça va faire très mal à la relation aussi, ok? Et je vous le dis parce que je m'en suis pris des portes à vouloir aider les gens qui n'avaient pas finalement demandé mon aide, ils voulaient juste, entre guillemets, s'exprimer. Et j'étais pas capable de les écouter à ce moment-là. J'étais en mode solution, il faut trouver des solutions, vite, 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 vite. Donc je donnais des conseils. Quand on part de cet espace-là, déjà, comme je vous dis, c'est compliqué. Donc, demandez le consentement, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. À vous, à l'autre et à la relation. Voilà, une fois qu'on a terminé le check-in avec soi-même et le check-in avec l'autre, on va passer à la vidéo suivante pour voir un petit peu comment est-ce qu'on le fait concrètement et quelles sont les étapes à suivre. À tout de suite!